Bonjour Julien Bayou. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin sur le plateau d'LCI. Vous êtes porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, cofondateur aussi, puisqu'on va en parler un peu plus tard, de Génération Précaire, militant associatif de la première heure. C'est vrai que vous l'avez dit au mois de février, Europe Écologie Les Verts est mort. Vive Europe Écologie Les Verts, c'était au moment où Emmanuel Cos a quitté le parti. Quel est le bulletin de santé haussien du parti? On est en convalescence. Voilà. C'est compliqué, c'est long. C'est long, c'est normal, mais en plus, je pense qu'au-delà de la situation particulière d'Europe Écologie Les Verts, qui a été abandonnée par sa secrétaire nationale, comme on l'avait dit, je pense que tous les partis, tous les corps constitués doivent aussi s'adapter. Il y en a qui sont plus ou moins en crise, il y en a qui font semblant d'aller bien, mais globalement, c'est pas les bonnes réponses à la demande de la société. Et donc, la crise, on va dire, qu'a traversé Europe Écologie Les Verts, moi je pense que c'est aussi une opportunité pour se mettre à jour sur toutes ces demandes de politique qui ne sont pas des demandes de politique partisane ou politicienne de la part de la société. Et puis de changer, de proposer une alternative véritablement différente de ce qui se succède depuis 40 ans. Oui, si je comprends bien ce que vous nous dites, Julien Bayou, c'est que finalement, Europe Écologie Les Verts ne faisait pas la politique qu'il s'était fixée, c'est-à-dire de la politique autrement. Il était rentré dans le moule, en quelque sorte, et ça l'a tué. C'était un pari de rentrer au gouvernement pour voir si on pouvait y peser, pour voir si l'écologie pouvait progresser. C'est un pari perdu, parce que François Hollande, Manuel Valls, Emmanuel Macron ne partagent pas du tout l'orientation écologiste, même un minimum. C'est-à-dire que dans les discours, évidemment, il y a ce qu'il faut, mais justement, juste après, vous avez Macron qui défend le diesel, par exemple, alors que ça pollue et que c'est mauvais, toxique pour la santé. Mais encore une fois, donc nous, on a lancé une consultation, justement, à nos sympathisants sur ce qu'on... Auprès de vos militants, de vos sympathisants, pour avoir une idée de ce que devrait être finalement Europe Écologie Les Verts. Vous avez quelques retours déjà? Alors il y a des retours, c'est encore en cours, mais il y a beaucoup de retours sur l'ancrage local et sur l'idée d'incarner véritablement ces solutions dont on parle. Ça repose beaucoup évidemment sur les associations, sur les militants locaux et aussi sur les élus qui ici et là, par exemple comme à Grande-Synthe, le maire Damien Carême a organisé l'accueil des réfugiés. Et même il a fallu qu'ils convainquent l'État et au final ça se passe bien. Et donc ces solutions locales c'est extrêmement important pour démontrer aussi que ce qu'on propose est viable. Au regard de ces premiers retours de militants, de sympathisants que vous avez, au regard aussi de votre expérience, Julien Bayou, quelles sont aujourd'hui vos certitudes, si vous en avez, sur l'avenir d'Europe Écologie Les Verts? L'avenir, moi je pense qu'il y a besoin d'une réponse écologiste. Rapide, il y a des échéances. Oui, non, mais il y a surtout des échéances vous voyez, de climat, parce que le monde se réchauffe, on le voit mois après mois. Il y a aussi un profond besoin de justice sociale. Ça fait des années maintenant qu'il y a du chômage endémique, depuis avant ma naissance. Il y a 8 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, et puis on a l'impression qu'on a des élus qui attendent le retour de la croissance, enfin objectivement, qui ne font rien du tout. Et là, la rentrée s'annonce plus difficile encore pour un bon nombre de ménages, et on nous dit on ne peut rien faire, on n'a pas les marges de manœuvre. Mais alors, quel est votre poids pour vous faire entendre? Eh bien, c'est participer à la présidentielle. C'est pour ça aussi qu'on organise une primaire. Une primaire, oui. Donc les candidats ont jusqu'à fin août pour se présenter. Et on propose donc aux sympathisants, à ceux qui veulent, de participer et de désigner le ou la candidate de leur choix. Le magazine Challenge, je crois savoir que vous n'avez pas prévu de débourser plus de 20 000 euros pour la présidentielle, pour présenter un candidat à la présidentielle. Les chiffres du magazine Challenge qui dit que 20 000 euros auraient été budgétés, pas plus. Non, c'est pour préparer la primaire. 20 000 euros pour la primaire? Ils sont vraiment mal... vous savez, 20 000 euros, c'est même pas... Vous l'avez lu, cet article de Challenge? Oui, mais ça a fait sourire, parce que 20 000 euros, c'est moins que le coût... Mais parce que Challenge explique que vous êtes dans le rouge. Mais non, en plus, quand vous déposez les candidatures, vous avez une aide de l'État de 800 000 euros pour tous les compétiteurs. Oui. Après, c'est vrai qu'il y a un problème de décalage des armes. Hein. Vous avez des candidats qui auront très peu d'argent, et vous avez des candidats qui, je pense notamment à Nicolas Sarkozy, qui ont non seulement dépensé le plafond, 20 millions d'euros, donc vous voyez, 800 000 contre 20 millions d'euros, on est dans un décalage des armes, et qui en plus ont dépassé largement. Est-ce qu'Europe Écologie Les Verts a des difficultés financières, oui ou non? Est-ce que qu'Europe Écologie Les Verts a vécu au-dessus de ses moyens, finalement? Non, mais on a été touché par les différents départs. Quand vous avez des élus qui s'en vont, c'est aussi du financement public. Il y a eu beaucoup au même moment de crise, et notamment de coûts portés à l'écologie. Et je pense que on doit aussi s'en féliciter, c'est-à-dire que quelque part, on dérange.
Et donc on en sort. Ça aussi, du point de vue financier, on est en convalescence, on a vendu le siège pour pouvoir en racheter un autre. Ouais. Tout ça, c'est en cours. Une déclaration. L'important, c'est qu'on sera au rendez-vous de la présidentielle. Parce que vraiment, voyez, moi je suis né en 1980. En 1975, Jacques Chirac nous a dit on voit le bout du tunnel. Et depuis se succèdent des plans qui servent à rien. Et donc il faut vraiment prendre un grand virage. Ce qui aurait été bien, c'est que Nicolas Hulot y aille, il n'y va pas. Ça a été une grosse déception. Ça a été une déception, on l'avait attendu. Finalement, après la déception, moi je préfère qu'il soit rétracté plutôt qu'au dernier moment. Plutôt que de se lancer évidemment. et jeter l'éponge. Et du coup, ça nous permet de nous organiser. Voilà. Une déclaration de votre ancien ami Emmanuel Cos, qui a abandonné le parti, vous l'avez dit. On voit un petit parti, a-t-elle dit, organiser une petite primaire. Moi, ça me fait un peu mal au cœur parce que si elle est là où elle est, c'est aussi parce qu'elle a été élue par des sympathisants écologistes. Je pense que ça suffit à répondre à votre question. Il y a quand même quelques problèmes. On voit difficilement comment Europe Écologie Les Verts, et pourtant on vous sent vraiment sincère. Quand on vous entend parler, Julien Bayou, c'est vrai, vous avez l'air de croire en votre parti, mais il y a une réelle fonte des effectifs. Il y a un effondrement donc, du groupe à l'Assemblée qu'on a pu constater, des finances qui, si elles ne sont pas dans le rouge, sont en cours de rétablissement, quoi qu'il en soit, ne sont pas fameuses. C'est dur à supporter tout ça. Vous êtes porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, vous passez devant tel ou tel journaliste et on vous pose toujours les mêmes questions. Oui. Mais c'est dur, mais encore une fois, si on prend un tout petit peu de recul, je pense qu'on a vraiment besoin de changer complètement de braquet par rapport à ce qui se fait avec échec, par Juppé, puis Hollande, puis peut-être Juppé à nouveau, ou Sarkozy, je ne sais pas. Il faut vraiment complètement changer de braquet. La réponse partidaire, c'est-à-dire un parti à l'ancienne, etc., ne suffit pas. Et donc je pense que cette crise, c'est aussi l'opportunité d'une mue complète. Vraiment, moi je rentre dans un parti avec plein de réticences, parce que moi je suis plutôt dans le militantisme. C'est ça, ce que je disais, vous êtes un militant associatif de la première heure. Voilà, vous n'avez pas fait le mauvais choix finalement. Non, c'est un choix de... Vous ne regrettez pas d'être porte-parole d'Europe Écologie Les Verts ou d'être rentré en politique d'une certaine manière? Au contraire, c'est une fierté de tous les jours. Vous savez, il y a des gens avant moi, des porte-paroles, qui disaient le diesel, les pesticides sont responsables des cancers des agriculteurs. Ils passaient complètement pour des fous. Et aujourd'hui, j'espère qu'on pourra faire prendre un virage à notre agriculture qui méprise ces agriculteurs, qui ne leur permet pas de vivre décemment et qui en plus les empoisonne. Et vraiment j'en appelle au ministère de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, et puis à tous les syndicats soi-disant de paysans comme la FNSEA, arrêtez avec les pesticides, vous êtes en train d'empoisonner ceux qui nous font vivre. Julien Bayou, qu'est-ce qui vous a marqué cet été comme actualité? Évidemment, on l'imagine, l'attentat du 14 juillet dernier à Nice. On sait que Jacqueline Sauvage, qui reste en prison, ça vous a choqué? Ça vous a rendu fou furieux? Non, c'est difficile de contester une décision de justice, mais je pense que François Hollande a encore fait une erreur. En gros, soit il l'a gracié, soit il a fait les choses à moitié. Il a fait les choses à moitié. Et je comprends que la justice se dise on ne peut pas nous imposer, et elle a raison, c'est pas au pouvoir exécutif de décider pour la justice. Ceci posé, Jacqueline Sauvage a tué son mari, et c'est une victime, 40 ans de souffrance psychologique. Il la battait, il violait ses filles. Voilà. Et sa place n'est pas en prison. Donc j'espère qu'au-delà de la polémique, on pourra trouver une solution pour qu'elle purge sa peine, mais qu'elle la purge dans des conditions différentes de celles de la prison. La prison, c'est clairement pas la réponse pour bon nombre de délits, mais pour cette femme victime de souffrances psychologiques intenses, encore moins. Et donc un bracelet électronique, par exemple, pourrait peut-être suffire. Cet attentat. Et puis par ailleurs, au-delà, il faut vraiment qu'on prenne la mesure de la souffrance des femmes dans notre société, dans l'espace public, dans l'inégalité salariale, et puis qu'on active un peu la surmultiplier, parce que c'est un combat féministe j'ai l'impression qu'au point mort. On a beaucoup progressé au XXe siècle, et là pour le XXIe, on attend. Autre actualité marquante de l'été, selon vous? Les Jeux Olympiques, évidemment. Moi j'ai suivi pas mal le judo, à la fois... hommes et femmes. Vous êtes au courant pour Renaud Lavillenie qui se contente de l'argent? Oui. Ça, j'ai moins suivi, je ne suis pas du tout c'était expert. Cette nuit. Oui, c'était cette nuit, mais je suis moins expert en saut à la perche. Non, voilà, principalement. Et puis, quelque chose qui n'a pas fait malheureusement l'actualité, c'est ce qui se passe au Yémen. Bombardement depuis des mois et des mois, depuis plus d'1 an, plus de 9000 morts, par en gros une coalition menée par l'Arabie Saoudite. Après une école, ils ont bombardé un hôpital de Médecins Sans Frontières. Et moi, ce qui me choque profondément, c'est qu'en fait, ils le font avec des armes qu'on leur a vendues. Et donc je pense qu'à un moment, il est temps, quand on dit qu'on veut combattre le terrorisme, il est temps de couper les ponts avec l'Arabie Saoudite et le Qatar qui ont encouragé dans le passé ce discours extrémiste. Et
plus que temps d'arrêter la coopération militaire avec ces pays, comme l'a fait la Suède. C'est possible. Il faut arrêter de se targuer de vendre des armes à ceux qui bombardent des enfants et des hôpitaux. Julien Bayot, c'est la rentrée dans quelques jours. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les jours, les semaines qui viennent? Qu'est-ce qu'on souhaite à Europe Écologie Les Verts? Une mue. Il faut souhaiter une transformation. Il faut souhaiter de pouvoir répondre à ces attentes. C'est-à-dire que sous les radars, on n'en peut-être parle pas trop, ça ne fait pas les petites phrases, etc. Mais il y a beaucoup d'alternatives qui se portent. Moi, je vois autour de moi des gens qui économisent l'énergie en mettant des panneaux photovoltaïques, qui changent de fournisseur, qui changent de banque, qui changent d'alimentation, etc. Et bien souvent, c'est les pouvoirs publics qui bloquent. Alors des fois, ici et là, les élus locaux permettent de passer un peu la porte des institutions. Mais je crois qu'il faut souhaiter ça, que ELV devienne un mouvement qui pèse, et qui pèse aussi en mieux pour les générations futures et puis pour celles maintenant, parce que c'est la crise sociale depuis longtemps. Merci beaucoup Julien Bayot d'être venu nous voir ce matin sur le plateau de LCI, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Merci beaucoup, bonne journée.